Salut tout le monde, c'est Yvan. Je ne parle pas encore très bien français, mais je commenterai bientôt ces vidéos. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit voyage en Russie, directement dans nos cuisines et nos salons, chaque matin. Imaginez regarder de courtes vidéos le matin, écouter un ami. Comment les Russes commencent-ils leur journée? Quelles petites habitudes rendent nos matins si uniques? Installez-vous confortablement, je vous raconte tout. En Russie, on dit souvent, on passe sa journée comme on la commence. Le matin est un moment sacré. Que ce soit à Moscou ou dans un petit village sibérien, on s'efforce de créer une ambiance chaleureuse et accueillante. C'est aussi souvent le moment où les familles se réunissent avant de se séparer. Alors, en France, vous adorez le café et les croissants, n'est-ce pas? En Russie, le thé est roi. Traditionnellement, la journée commence par un thé noir, souvent très chaud. On le boit nature, et parfois avec du citron, du miel, ou de la confiture maison. On y met même du lait, d'ailleurs. C'est un véritable rituel, surtout chez nos parents ou grands-parents. Le café est une invention relativement récente. Aujourd'hui, particulièrement dans les grandes villes et chez les jeunes, il gagne en popularité, mais il reste encore loin derrière le thé. Un peu d'histoire. À l'époque soviétique, le café était une denrée rare. On le rapportait de voyage à l'étranger ou on l'achetait au noir. D'où notre attachement indéfectible au thé. Ici, le petit déjeuner est une affaire sérieuse. On mange des plats chauds. Par exemple, du porridge à base de sarrasin, d'avoine ou de semoule, avec du lait ou du beurre. Des toasts, du pain avec du beurre et du fromage, ou de la charcuterie. Les fameux sirniki, de petits gâteaux au fromage, souvent servis avec de la crème fraîche et de la confiture. Des crêpes, ou oladis, une sorte de petite crêpe épaisse. Parfois des œufs, voire de la soupe. Au quotidien, on mange souvent les restes du dîner de la veille. Il existe un proverbe russe qui pourrait paraître étrange en français, mais vous comprenez l'idée. Prends ton petit déjeuner toi-même, partage ton déjeuner avec un ami et offre le dîner à ton ennemi. En Russie, le réveil est ponctué de rituels universels. Ouvrir la fenêtre, même en plein hiver, pour aérer la pièce. C'est sacré. Un peu d'exercice matinal, surtout pour les enfants. En URSS, on passait la chanson à la radio tous les matins. Se laver le visage à l'eau froide pour bien se réveiller. Mettre la table pour le petit déjeuner en famille. Souvent, la radio ou la télévision est allumée en fond sonore pour suivre les actualités. Et parfois, on partage ses rêves de la nuit. Il existe même des superstitions à ce sujet. Si l'on rêve entre jeudi et vendredi, le rêve se réalisera. Pour beaucoup de Russes, le silence matinal en famille est la norme. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais le silence ne signifie pas forcément qu'ils sont de mauvaise humeur. Ils sont peut-être simplement en train de se recentrer et de se préparer pour la journée. Mettre de la confiture dans le thé est une tradition typiquement russe qui surprend toujours mes amis français. Si vous êtes pressé, vous prenez un sandwich de route, une tranche de pain garnie de ce que vous avez sous la main, et vous vous dépêchez. Les matins en Russie ont une atmosphère unique, tantôt calme, tantôt bruyant, mais toujours authentique. J'espère que vous avez apprécié ce petit aperçu des matins russes. Et vous, comment commencez-vous vos journées? Quels sont vos rituels? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, à liker et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur les traditions russes. À bientôt!